important hein, pour des pays africains. La RDC a consolidé sa position dans ses sommets depuis un certain temps avec le ministre Paluku qui est dans les va-et-vient à ces sujets. On va parler de ce qui a été rapporté par des médias américains au cours de cette édition d'information. Marche forcée de nos compatriotes qui ont été pris en otage depuis hier pour manifester aujourd'hui à Kamanyola et à Uvira. Pour Uvira, ça a été annulé. D'ailleurs, je vais vous informer là-dessus quand j'ai parlé de la situation d'Uvira. Les compatriotes ont été forcés de manifester pour exprimer un prétendu soutien aux terroristes. J'ai alerté sur ça hier. Ce matin, voilà, ça a été confirmé. J'ai reçu quelques témoignages des gens qui sont à Kamanyola. Vous allez tous suivre dans cette édition d'actualité. Bienvenue et merci de nous renouveler votre attention et votre fidélité. Continuez à vous abonner. Là, nous sommes en direct, donc je vais lire vos commentaires. Je vais réagir également par rapport à vos commentaires. Alors, question de Mutamba est libéré ou pas jusque-là? Aucune information qui confirme d'abord l'examen de son dossier et ensuite une possible libération. On sait tous que nous sommes vers la fin d'année. Il y a des ordonnances présidentielles qui sont signées pour accorder des grâces présidentielles aux prisonniers. Et il se pourrait que Mutamba figure parmi ces gens-là si, bien sûr, il correspond aux critères qui sont définis par des lois et par des magistrats qui travaillent sur ces genres de dossiers aux côtés du ministre de la Justice. Jusque-là, on n'a pas cette information-là. Je n'ai pas ni dire oui ni non parce que moi-même, je n'ai pas d'éléments. J'ai essayé de contacter des gens de son entourage. Ils disent que ce sont des rumeurs. En tout cas, ils m'ont dit ce matin que ce sont des rumeurs. C'est la phrase qui m'a été envoyée ce matin. Donc voilà, ne me posez plus la question sur Mutamba. Et aussi la question, ceux qui me demandent, est-ce que Masunzu est réhabilité pour être renvoyé à Uvira? Ça, je n'ai pas l'information. Mais si Masunzu est réhabilité pour être envoyé là-bas, ben, c'est clair que Uvira restera sous les mains des Rwandais encore pour longtemps. Qu'on ne se voile pas la face dans des théories du genre, ouais, mais ce n'est pas parce qu'il est ceci qui sera forcément traître. Ces gens-là ne se trahissent jamais. Ils ne se trahissent jamais. Ou vous comprenez, ou vous allez les suivre derrière et vous allez concrétiser leur plan contre notre pays. C'est clair et net. Je n'ai même pas d'argument, je n'ai même pas d'énergie, je n'ai pas le temps. Si vous remettez Masunzu à Uvira, c'est clair. Déjà, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier une chose. Parce que nous, on est dans des théories superficielles. On aime réfléchir sur base de 4 coins. On refuse de projeter l'avenir prétextant que même l'avenir nous a mené Moutoyebi. Et pourtant, les Saint-Esprit en nous révèlent des choses qui ne sont pas encore arrivées. Peuple congolais, je disais ici, arrestation à Masunzu, Franck Tumba, Bachiwewe, tout ça, subalterne à Batouana vous feront croire que la République vit en leur manquant. Donc, République, ils ont manqué, il faudra compliqué. Je vous avais expliqué ça ici. Que non, dès que bango, bazala bango morte, bazala na bitinda na bango pe bazali. Garçon de course na bango, bazala pe prépo na nyoso, net nde ba Franck Tumba bazala po na Kabila. Il y a aussi ceux qui sont comme ça pour les Franck Tumba au sein de l'armée et même au sein de la police nationale congolaise. Ils sont là parce qu'ils ont été nommés grâce à intervention à Batouane. Et parce que Bakangi bango, qu'est-ce qu'ils feront? Ils diront na subalterne na bango, na garçon de course na bango, bo panjama kambo, bo des trucs comme ça, beaucoup le baquet, faut pas besoin que ça bise autant que ton besoin que ça saute. Ce genre de jeux se jouent partout dans le monde. Se jouent, regardez par exemple hier, les démocrates, un exemple que je vous donne précis. Pour savoir que les Rwandais sont capables de déclencher certaines situations et les attribuer à la RDC ou déclencher certaines situations pour empêcher d'assumer leurs responsabilités. Hier, les démocrates ont publié des nouveaux éléments sur Epstein. Epstein, Boyebi, tout ce qu'il a été pour Trump à l'époque et tout ça. Et en conclusion de ces documents qu'ils ont publiés, ils précisent que s'ils ont publié des nouveaux éléments sur ces dossiers-là, Jeffrey Epstein, c'est pour pousser Trump à rapidement prendre des décisions sur les dossiers Epstein et ainsi publier tous les autres documents que Trump a en sa possession. Donc, ils sont en train de déclencher une situation qui, si Trump ne se maîtrise pas, tombera dans les pièges. Il se dira, oh, voilà. De toute façon, je n'ai plus rien à cacher. On va publier. C'est qu'on a peine à publier. Et pourtant, le fait n'est pas publié. Je peux, ça y est, pouvoir. Il y a qu'on manipuler, peu opinion, il y a qu'on contenir pression sur cette question. Nous, on ne voit pas ça chez nous. Nous, on trouve tout normal. Le roi qui m'a sous localité, c'est quel genre d'analyse ça? C'est quel genre d'analyse? C'est quoi? Et qui pense de la sorte?
qui sont des gens qui réfléchissent de la sorte. Ils proviennent d'où ces gens-là? Ils sortent d'où? Certaines personnes peuvent créer la crise. Ça, j'ai déjà expliqué par rapport à la survie politique de la plupart des politiciens congolais. La plupart des politiciens congolais créent des crises pour venir maintenant le roi sapeur-pompier ailleurs que le Bakeno n'aille pour éteindre le feu que lui-même a déjà allumé ou avait allumé. Et parce que vous êtes dans la superficialité, vous refusez d'ouvrir les yeux, vous allez croire que oh tika, yene mutu asisa ki likambwana, yene mutu asunga ki liso, yene dazaki aide na biso pela na tangwana. Et pourtant le problème a été initié par lui-même. C'est comme ça qu'il en maîtrise parfaitement la solution. Chez nous, on ne réfléchit pas comme ça. Le gars qui m'a souzou, rumeur est bandé, après le souk avec la vérité. Oh non, ma souzou va libérer et tu vois maintenant les Banyarwanda ou Banyamuranga ou soit dans les réseaux sociaux qui jubilent déjà. Moi, souzou va libérer et tout ça. Ils sont les mêmes qui vous font croire qu'ils ne veulent pas de Massouzou. Mais ils sont les mêmes qui célèbrent parce que Massouzou aurait été libéré. Trouvez là où il y a le problème. Peut-être que c'est au milieu de nous. Peut-être que c'est au milieu de nous. Et peut-être sous nos yeux aussi. Et qu'on refuse simplement de voir la vérité en face. C'est ça. Vous voyez, dans le contexte nini. Quand on a congolais, toujours courage. Peu importe ce qui se passe, tout continue on sait tous dans quel contexte les Franck Toumba et tous les autres sont arrêtés. Et d'ailleurs, pour Yav qui a fait tomber Bunagana, son procès va commencer na fin à mois ou lundi prochain. Bazo Badayang. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ils ont ouvert, je pense, l'instruction aujourd'hui et Robanda lundi prochain. Alors que ça fait 3 ou 4 ans depuis à Koïssa Bunagana. Il fallait juger et condamner à mort ceux qui vont exécuter sur ça, ça déjà. Mais botiki les temps où botiki parce qu'il n'y a pas d'argument à bana misala ya Franck Toumba. Au moins, place ma baie et ça le voit au yebi qui est lisango o ezana nyamanakati. Olio longolo boka tezaka lisango moko ekosa ni na banyamanyos na bamasango ebele zao ezaka lisango moko atika ka esa na côté au fur et à mesure lisango na zo umela kati baninga ezo polisa nous sommes tellement superficiels, c'est comme ça que j'ai craint à un certain niveau que la venue des Américains puisse davantage nous maintenir dans notre superficialité et que ces Américains finissent par réaliser peut-être qu'on n'était pas fiable, qu'il va se retirer. Il y a un nazo qui a insisté. Bato tout n'attend normal, Masunzu et tout. Tous ceux qui sont ici dans la nomination au Franck Toumba à Salaki doivent être catégoriquement écartés. Ne venez pas me dire, oh non, il peut aussi avoir des... Oui, s'il y a des bonnes personnes qui basent dans la idée, participer à la réunion stratégique, tu appelles ça idée. Bon, tout n'y est point de vue, les cambo sont en ligne, appelle si et sili. Et sili. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Parce que je vois déjà, ils sont en train de jubiler. Ce sont les mêmes qui ont chanté, Ouvira tomber, et Nan est tombé, qui commencent à jubiler déjà. Et vous nous dites, non, le problème, ce n'est pas le peuple, le problème, c'est la politique. Il n'y a pas de politique. Ces gens-là sont les mêmes. J'ai avec moi un exemple parfait d'un touti burundais qui vit en Belgique et qui a passé dans une émission, dans une émission dans laquelle il est en train de créer la zizanie et dire publiquement que non, le Burundi a négocié, les ministres des Affaires étrangères du Burundi et du Rwanda se sont rencontrés, ils ont discuté de la paix entre les deux pays, c'est comme ça que le Burundi a retiré ses troupes, alors que ces messieurs, c'est d'abord un touti burundais. Il faut savoir que les touti burundais et les touti rwandais sont les mêmes personnes. Ils sont les mêmes personnes. Ils agissent de la même manière. C'est comme ça que tu verras que du côté du Congo, il y a des M23 et du côté du Burundi, il y a des Red Tabara. Parce que ce sont tous des subalternes à Kagame. Ce sont tous des gens qui portent l'idéologie génocidaire criminelle de Kagame partout où ils se trouvent. Tu vois cette vidéo qui fait maintenant les tours des réseaux sociaux. Et c'est la Congolais, et c'est la Rwandais. Ces messieurs. C'est lui qui a commandé le front. C'est lui qui descend vers Kamanyoa et d'ailleurs qui doit être tout près de Ouvira. C'est quelqu'un qui s'oppose déjà, pour ceux qui ne savent pas, qui s'oppose au régime du président Ndayishimiye et qui parle, il dit que non, le Congo finalement sera isolé. Beaucoup de personnes m'ont contacté là-dessus. Le Congo sera finalement isolé, le Burundi ne sera plus là-bas et tout ça. Non. Le président burundais sait pourquoi, malgré tout ce qui se passe, il a choisi d'être aux côtés de la RDC et non aux côtés du Rwanda. Parce que la RDC lui a été d'une aide incommensurable il y a quelques années, en 2022, quand ces Red Tabara étaient sur le point de prendre d'assaut le palais présidentiel du Burundi. C'est la RDC, c'est la RDC.
qui avait dépêché des gens là-bas. Le président burundais sait pourquoi. Il était clair devant le président américain et pourquoi son ambassadeur à l'ONU a été clair que la prochaine fois où le Rwanda largue une bombe, le Burundi réplique sur toutes les grandes villes du Rwanda. Ils savent. C'est pas seulement pour la RDC, en tout cas, pour ceux qui minimisent, ouais, Lukaka soutien militaire. Non, 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 c'est d'abord pour le Burundi qu'ils sont là. C'est d'abord pour le Burundi. Et ils savent qu'ils peuvent pas aller du côté d'un autre pays pour nouer des alliances. Non, le mieux, c'est d'être avec celui qui est aussi victime du même régime rwandais. Et le monsieur ici qui parle, c'est un Tutsi burundais qui a fui d'abord le Burundi parce qu'il fait partie de ceux qui financent les Red Tabara, un peu comme ceux qui financent le M23 et les Turaneo. Parmi ceux qui se disent Banyamuranga ou Banyamuniaï, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, ils ont des associations, vous les connaissez? Ce monsieur fait partie de ceux qui soutiennent ces groupes armés-là. Il vient, il parle, et tu as tous les Congolais qui s'enflamment. Oh, finalement, les Congolais, même les Burundais ont compris qu'il ne peut pas venir. Oh, il n'est même pas le porte-parole du président d'Aïchimier. Il n'est même pas le porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Burundi. Comment peut-il s'exprimer et vous allez lui donner tous les crédits? La manipulation, la distraction. Nous accordons plus d'importance aux choses superficielles qu'aux choses qui peuvent aider notre pays à aller de l'avant. C'est comme ça que je disais que au sujet des Massouzou, si ça venait à être confirmé que Massouzou est réhabilité, déjà moi j'avais déjà pris mes précautions, Si on réhabilite Massouzou pour l'envoyer, je sais pas moi, même au ciel ou où, c'est la même chose. Donc on doit s'attendre à des chutes des localités. Et vous ici ne soyez pas surpris que je commence à rapporter en temps réel ce qui va se passer, que ce soit pour le bien ou pour le mal, parce que il y a des gens qui veulent absolument défier le peuple et ça sera comme ça. Alors rapidement, Nakei na actualité. Situation na kati ya Uvira, on va commencer avec cet élément. Il y a gouvernorat provincial, on peut bazaki na bazaki pe na kati ya Uvira, avant bakende pe côté, il y a Makobo na bisika bazwa misiko parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont au Burundi, ils sont pas au Burundi, ils sont côté, il y a Makobo là, tout ça déjà il faut savoir, comme j'avais prédit ici, que les Rwandais ne se sont pas retirés d'Uvira. Ils sont là en tenue civile. D'autres sont partis pour commencer à attaquer, comme c'est le cas depuis le matin de ce vendredi. Nakati ya au plateau, il y a Fizi kuna, Kouta Fizi Kokitalikolo, il y a Baraka partout, Bazoko attaqué et des combats sont en cours entre Bango na Bawazalendo. Moi, j'appelle juste à la vigilance des autorités. Il y a eu des matériels qui étaient arrivés. Il y a eu, permettez-moi, des gens en appui qui sont arrivés. J'en avais parlé ici en disant qu'il y avait quelques pays qui étaient arrivés et tout ça. J'avais précisé aussi que ces pays ne peuvent agir en bonne et due forme et que si ils trouvent en nous une logique normale de la situation, que nous avons insérée de notre côté. Mais s'ils trouvent que nous sommes éparpillés dans nos idées, dans notre façon de faire les choses, mais évidemment que ça risque de nous porter préjudice et de nous diminuer de notre efficacité. Il faut qu'on s'organise, qu'on ait une pensée claire. Comme ça, on va te quoi appuyer biso ba yebi déjà qu'il faut pas mis aligner les colo ya pensée to pe sima ya pensée na biso poto ke na kati ya partenariat wana ti na suka. Ozomo alika monengeza donc oui tumbezali en koto kanano communication oyo. Bande to liker, nous sommes encore au début de l'émission. To liker, to partager, to s'abonner. Je remercie encore à nouveau tous ceux-là qui m'écrivent pour me dire, Chancela, on te soutient, on voit ces messages, il y a des menaces à ton encontre, etc. Ben voilà. Voilà. Merci beaucoup pour vos soutiens. Moi-même, je prends également des précautions parce que voilà, on n'est jamais trop prudent. Alors, rapidement, déclaration, il y a gouverneur Nanzela, il y a porte-parole Naye. Au sujet, il y a situation Nakati, il y a Uvira, Toyo Kabonto continue. Gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toutes les était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou deux éléments à bord. 2. La communauté
communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle des Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tuguaneo et les Red Tabara à Minembwe dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination des Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Le retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre l'économie de la province. Et pour cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes d'ici de Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du Sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main. Car, loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage, avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations de défense des droits humains, à multiplier les condamnations fermes contre les exactions du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 et d'intensifier leurs actions pour la protection des populations civiles victimes innocentes de ces atrocités. Le gouvernement provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ses forces et celles qu'il contrôle sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu jusqu'à leur position cantonnée antérieure, c'est-à-dire Bunagana, conformément au droit international. Le gouvernement provincial lance un vibrant appel à toutes les organisations humanitaires d'accorder un bénéfice de l'urgence à la situation humanitaire très critique des Congolais cantonnés dans différents sites de transit au Burundi en vue de leur acheminement au camp déplacés et de réfugiés sans assistance humanitaire depuis le 9 décembre 2025. In fine, le gouvernement provincial du Sud Kivu, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, réaffirme son indéfectible engagement en faveur de la protection de toutes les populations civiles sans discrimination et distinction ethnique ou tribale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et enfin la promotion de la paix, de la vérité et du respect des droits humains dans toute la région. Fête à Baraka le 18 décembre 2025, Lugano. Voilà. Je vous ai dit, hein, ils sont encore na Baraka Fizi, ils sont pas na Bujumbura parce que beaucoup de personnes disent que mes gouverneurs ont mis installé pour il n'est pas na Bujumbura, sachant que la frontière avec Bujumbura, c'est au niveau de Uvira où le Rwandais occupe. Alors, il ne peut pas être là-bas et suivre la situation au même moment sur les territoires. Donc, il est encore là. Alors, là, c'est précis. Le truc, c'est que j'avais dit ça déjà. J'avais dit que tennis civil, il n'y a pas que ça que j'avais dit. J'avais dit aussi que le Rwanda va préparer des attaques qui vont attribuer au FDLR et qui diront que Outi n'a gouvernement congolais, topé dans l'État congolais. Hier, j'ai suivi le ministre Mouya et ont parlé avec des éléments d'appui. Il a dit qu'ils ont des informations crédibles et que le Rwanda prépare
des attaques sur son propre territoire qui vont infliger à la RDC. Peut-être que si vous nous accordiez un petit bénéfice du doute, nous allons avance. Parce que certaines réalités, pourquoi tout le barango avant? Pourquoi? Tout le monde ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais à ce que le gouverneur vient de dire, c'est clair que le Rwandais prévoit des atrocités qui vont infliger ou qui vont rejeter la faute sur les FARDC, les Ouazalendo et tout. Il y a un aloba qui paie. Ça qui annonce que les FARDC ne devront pas revenir comme ça. Ils doivent s'assurer qu'ils ont le contrôle militaire de la situation avant de remettre les pieds à Uvira. C'est ça qui doit être fait. Bon, actuellement, il dit que ces Rwandais sont en train de monter pour rallier les Ngumino, les Twiranéo, le Red Tabara, comme j'avais déjà prédit ici. Il y a un élément que je vais encore ajouter, gardez ça à l'esprit. Il parle de la pression, les Rwandais cherchent à faire baisser la pression internationale, notamment américaine, sur Kagame. C'est clair, ça c'est la logique normale. Bon, maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Uvira, c'est une ville. Uvira, c'est comme Bukavu, c'est comme Goma. C'est tellement des caméras qui passent, c'est tellement de choses qui sont filmées, c'est tellement de choses qui sont relayées à la lettre et à tout moment. Donc, la logique d'aller maintenant s'installer à Baraka ou attaquer Baraka et Fizi n'est pas forcément parce qu'ils veulent détourner l'attention, non. Ils veulent contrôler tous les villages qui alimentent la ville d'Uvira et ainsi asphyxier Uvira et avoir le contrôle indirect d'Uvira. Les baraka fils ça bisika bilanga et salini et yaka na babiloko bato baza Uvira baza ba ko témoigner ba biloko uta hakuna na bazamba bamboka na nyonso uta ya onde pesa eza kwa Kinshasa Congo central bandundu biloko ezo yaka ezo kita na Kinshasa. C'est comme ça aussi pour Uvira. Alors ceux qui le Congo central na Kinshasa bakati nzela bakati pe bandu c'est clair que Kinshasa e kota na nzela non et kota na passe non c'est la même chose. Oh, parce qu'ils savent que s'ils restent à Uvira, Kagame va tomber absolument au regard de l'administration Trump. L'essentiel, c'est de chercher à tromper. Donc, pour baser un contrôle, comprendre bien, pour baser un contrôle au Nazolo Bawana, ils ont laissé certains militaires en tenue civile. Et c'est eux qui vont surveiller la ville, vont transmettre les informations à ceux qui combattent le long des villages limitrophes Yaouvira. Et comme ça, ils seront de commun accord. Bango, Bao, Bazo combattre, Naba, Oya civil, Bao, Batika, na tenue civile, na Katia Ouvira. Et le contrôle Yaouvira sera total. Parce que quand les FARDC voudront revenir à Uvira, ils trouveront que ces militaires-là sont en tenue civile. Et ces militaires-là vont reprendre les armes pour commencer à attaquer les FARDC. Quand les FARDC vont maintenant répliquer, parce que ces Rwandais seront en tenue civile, on va infliger ou on va rejeter la faute sur les FARDC. Non, non, ils sont pas civils, ils sont civils. Ils sont pas Rwandais, ils sont pas militaires, ce sont des civils. Attention. Attention. Il y a un moment où quand on sera plus en train de crier comme des folles comme ça, mon coloane est comment? Makamoto est un prévisible, mais quand c'est au Congo, on nous interdit même de parler. C'est stratégique. Comme dans les réseaux sociaux, comme savant. Mais expliquez maintenant comment des choses qu'on prédit ici arrivent. Et expliquez maintenant. Expliquez. Certaines choses sont un prévisibles. Même quand ils ont fait, oh non, forcer, là-bas manifester. C'est également une stratégie. Parce que, la surveillance, ko uta Uvira, ko kita Kamanyola, ko zo Kamanyola, ko kote na ngoti, Kavumu, Bukavu. Mesure ya surveillance ya américain. Maintenant, ils cherchent là où les caméras peuvent facilement filmer, na balabala, alors que c'est faux. C'est faux. La solution ici, c'est de ne pas revenir à Uvira. Balongwa te bozonga na Uvira te et FARDC ne revenez pas ceux qui militairement bozali bo frapper bango te ne revenez pas parce que ces civils ces militaires rwandais non il a été observé des nouveaux visages jamais vus dans la ville auparavant. Ils seront en tenue civile et quand l'armée va s'auto-défendre parce que l'armée sera déjà à Uvira et bango va attaquer armée tant l'armée a éliminer bango. Dans la tenue civile, dans la communauté internationale, qu'est-ce qui va se dire? Pendant qu'il y a déjà des militaires rwandais, plutôt des journalistes rwandais et d'autres journalistes qui sont achetés dans les médias internationaux qui ont atterri dans Uvira. Mon ça, c'est la base de la confrontation en Katia Uvira et Salama. Comme ça, au moins, c'est que les population, au moins, vraiment armée congolaise incompétente et au quoi qui est Rwanda Tikananouan. La solution, c'est à partir de Bissika Baluka ba attaquer, on a beau frapper Bango. Parce que là-bas, caméras ont filmé Bango, tu vas battre na bazamba. Bissika Bazo kene o fizi o wapi, bo landa Bango kuna, bo zela teke ko maninte, bo landa Bango kuna. Bo landa Bango kuna.
L'armée bisika bozwa minengo zo ba bozwa na kati ya eza kanvivira bokiti makobola bokiti ti na kati ya nani ya baraka Fizi kuna moyenne pe au plateau ya Fizi bo attaquer bo tika kofanda bo attaquer Osomon. Ça c'est de un. De deux, j'aimerais aussi attirer l'attention ya bande onabiso ba congolais. Oh non, ba FDL ba publier communiquer ba lobby. En tout cas, moi, je n'interdis à personne d'être libre de ses mouvements, d'être libre de ce qu'il veut faire, des précautions qu'il veut prendre par rapport, notamment, il y a situation sécurité. Tout le monde peut parler. Mais à mon avis, quand vous partagez un communiqué qui dit que les FDLR ont communiqué, ils ont dit ceci, pour moi, vous soutenez ça, alors que ça n'existait pas. Même les Vincent Karega, Kabarebe, ils ont dit qu'il n'y avait plus le droit d'attaquer Congo Maramba FDLR parce que ça n'existait plus. Mais quand vous partagez communiqué au FDLR, le but que Rwanda Linga a mis attaqué par cause de la Makambo. C'est comme si vous aussi vous soutenez une existence illusoire quelque part à la FDLR. Moi, je ne partagerai jamais ce genre de communiqué. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Parce que si les FDLR existent, c'est une fabrication rwando-rwandaise. C'est comme ça. C'est entre Bango. C'est un peu comme Bazo Balikabo Yaba. Opposition rwandaise. Non. Non. Voyez la différence qu'il y a entre Bango et Bissau, c'est que là-bas, ce qu'on appelle opposition n'est pas forcément opposition. C'est souvent une manipulation ou une fabrication de Kagame pour vendre l'illusion que c'est un pays démocrate ou démocratique. Donc, il faut qu'il ait quand même une opposition. Il faut qu'il ait quand même quelque chose du genre. C'est comme ça que vous verrez que ceux qui se sont réellement opposés à Kagame ont été tués. Mais posez-vous la question, pourquoi certains s'y opposent en étant... Moi, je suis allée à Ingabiri. Elle passe d'une prison à une autre, elle s'est fait juger ou elle ne s'est pas jugée, elle fait des signes à ma victoire. On connaît tout Kagame. On connaît tous Kagame, on sait que Kagame ne peut pas permettre que mon opposant a déclaré que Tolongi a permettre d'en voter. Il faut bien réfléchir. Ça fait 30 ans qu'on n'a jamais vu un vrai opposant rwandais. Ça fait 30 ans que ça tourne autour des fabrications illusoires. Si vous pouvez permettre que vous soutenir les Rwandais pour les opposants, attention, vous avez aussi la G à Rwanda. Une étude d'une université américaine en Californie en 2024 avait révélé que 100% des réseaux sociaux à Rwanda sont divisés en deux. 50% de ceux qui essayent de s'opposer à Kagame, d'autres ceux qui sont pour Kagame. Ils s'affrontent dans les réseaux sociaux. Mais en réalité, les 100% appartiennent au gouvernement rwandais. Comment vous allez maintenant réussir à dénicher que tel c'est faux, tel c'est vrai? Il y a un moment où Zarata Rwandais a lobby na publié raté. On a partagé na publié raté. Pour qu'on a bâton à tout bazar, ndenge moko. Ba musuba na diaspora, tout na motuna, ba musuba na diaspora. Pourquoi ils prennent jamais en engagement avec OK, toi na diaspora, toi une décision, toi combattre Kagame. Parce que la diaspora, ils sont mieux sécurisés qu'ailleurs. Ils sont là-bas comme des réfugiés ou comme des exilés. Donc, le gouvernement va payer, ils ont protégé. Mais pourquoi ils ne s'opposent pas à Kagame? Pourquoi? Parce que baza batumoko. Baza batumoko. Toto mbana kati ba piège wana te. Toto mbana kati ba piège wana te. Il y a quelqu'un m'a contacté de quelque part pour m'expliquer ce que c'est Roussé Sabagina, opposant à Kagame afin de rentrer aux États-Unis à Belgique. Après, c'est un élément moussou, détail, il y a famille. Donc, c'est une personne qui a vécu dans la famille de Roussé Sabagina. Et je suis restée bouche cousue. Je suis resté bouche. Habito kimana bango tout ça yene mutasunga kibiso na bobobe. Oh image opposant na ya kiaza opposant na ce n'est pas ça. Il n'est pas opposant politique. Lui et Kagame se disputent à makambo ya ba liens familiaux. Se disputent à makambo politique té. Tala mwana oyo abota na moto ye oyo. Donner une sorte de linga. Mais je me suis dit heureusement qu'il y a un Rwandais dans côté en que oh symbole quoi Rwandais ça y est on est sarabino ce n'est pas tout ce que les Rwandais azobo et des bien pour nabiso. C'est aussi ça, étudier l'adversaire. Être conscient que l'adversaire peut utiliser les pour et les contre pour t'embrouiller et te pousser à prendre une position qui sera en ta défaveur et en sa faveur. C'est aussi ça, étudier l'ennemi, l'adversaire, c'est ça. Bref, situation la Katia Ouvira et Angwana, des combats sont en cours, moi même confirmation, il y a source officielle. Alors, aux dernières nouvelles de ce que moi j'ai pu avoir, d'ailleurs j'ai diffusé une vidéo hier sur Twitter, pour ceux qui sont avec moi sur Twitter, ils ont vu ça. Na otie la binongo awa ya ba ngumi nona ba red tabara o baza ba allié ya ba M23 o bazoko taza baza ba parti ya au plateau ba wana bazoko ta bandeko to liker to partager s'il vous plaît to liker to partager
Voilà. Bah, on a bazoko taba allié à M23, bazoko ta zamba, on a dit que la solution c'est de frapper. La solution c'est de frapper. Frapper là où ça fait mal. Frapper. Net neba tambo la bonne. C'est nous qui contrôlons Baraka Fizi. Pourquoi ne pas faire monter à ta drone, même pas sur quoi ils ont mais à ta drone kaka. Et Kati Bilongi, pas où ils ont tambo, oh, mbala moko makambo esili. Mais nous, on va les laisser, ils vont rentrer, ils vont s'installer, ils vont se positionner. Et puis voilà, après on va commencer à dire oui, Bayaki, Saliboé, alors que nous avons, comme les États-Unis ont dit, et d'ailleurs les États-Unis ont confirmé ce matin que les Rwandais ne se sont pas retirés d'Ouvira. Ça passe sur France 24 en boucle là-bas. Les États-Unis ont dit que selon les éléments en leur possession, les Rwandais ne se sont pas retirés d'Ouvira. Ils sont encore là. Certains sont cachés, d'autres ont pris des tenues civiles, ils sont là. Maintenant, les États-Unis examinent comment exclure le Rwanda en termes de sanctions. Ça raconte dans des commentaires et tout que voilà, il y aurait aussi quelque chose comme retrait à SWIFT, donc des mécanismes à fonctionnement à banque et tout ça. Pour la Rwanda sera exclu na Banque mondiale, FMI, etc. Et tout le moyen financement pour rompre en gros. Je n'ai pas assez d'éléments crédibles à ces sujets, je ne sais pas l'évoquer jusqu'au bout. Mais des éléments en ma possession maintenant expliquent l'exclusion du Rwanda de ces grands marchés qui existent, de ces partenariats États-Unis-Afrique, où ils allient essentiellement focalisés dans Makamboya Congo, parce que c'est d'ailleurs DC qui fournit beaucoup de choses. Il y a le Congo, il y a la Zambie, il y a l'Angola, et il y a eu récemment le Burundi, il y a eu aussi l'Afrique du Sud, mais ils sont un peu en tension et tout ça, c'est des pays clés. Il y a Agua, ils ont marché, il y a partenariat États-Unis-Congo, topé États-Unis-Afrique. Même si la plupart de la richesse, ça vient du Congo. Alors maintenant, aux dernières nouvelles, les États-Unis ont compris que Rwanda Salaba manœuvre pour Akosa qui a s'est retiré, mais a s'est retiré malgré la pression et même l'appel téléphonique. Donc, les États-Unis sont actuellement en train de réfléchir. Je vais lire ce qui a été écrit. Vous savez que l'ambassadrice des États-Unis, Mikoelekaki, a fait ça qui explication. Que États-Unis ont examiné les conséquences ou essayé imposer en termes de sanctions contre Rwanda et Mikolezali Koya Toroyeba concrètement des mesures aux États-Unis et allés sur le point à causoir. Alors parmi ces mesures existe également cette déclaration que je vais vous lire actuellement. Donc, plus tôt cette année, nous avons recommandé à la Maison-Blanche de réexaminer l'éligibilité du Rwanda au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA. Nous avons insisté pour que le Rwanda soit retiré de la liste des pays éligibles à AGOA en raison de violation de l'article 104 de la loi, notamment du fait de son soutien au groupe armé M23 et de l'implication de ces derniers dans des atrocités, des crimes de guerre contre l'humanité commis dans la partie est de la République démocratique du Congo, son voisin. Alors que la résolution HR 6500, la loi d'extension de la GOA progresse à la Chambre des représentants, nous interviendrons de nouveau auprès de la Maison-Blanche pour faire pression en faveur de l'exclusion qui est actuellement en analyse de la Maison-Blanche du Rwanda de la GOA si la tentative de renouvellement aboutit. Le président Paul Kagame, donc le président du Rwanda Kagame, et ses associés ne devraient plus jamais bénéficier de la GOA alors que des hommes, des femmes et des enfants innocents en RDC sont massacrés par des forces armées rwandaises. Les États-Unis vont montrer la ligne à suivre au monde dans un conflit qui a été renié et placé sous étage depuis plusieurs années malgré le nombre de morts. Ça, ce sont des Américains qui écrivent. Ils expliquent qu'ils ont déjà... Les États-Unis, notamment la Maison-Blanche, réfléchit en ces moments, donc la Maison-Blanche, l'administration Trump, réfléchit en ces moments à comment exclure Kagame de ces opportunités ou de ces sommets qui renforcent les opportunités entre les États-Unis et l'Afrique. Maintenant, eux ont des éléments nouveaux qui vont rajouter sur les dossiers qui est en examen au niveau de l'administration américaine, question d'appuyer cette démarche pour qu'elle aboutisse. Ce qui signifiera que
partenariat au Rwanda signé qui au investissement américain que vous allez annuler définitivement, ce qui signifiera également que partenariat au Trump a ko Lukapo atinda so ba sans abri so bani et pas na Rwanda et que vous allez annuler, le Rwanda sera placé dans une situation critique. Ce sont des mesures qui sont sur le point d'être prises par les Américains. J'aimerais rappeler aux Congolais une chose. Notre pays s'appelle RDC et pas le Rwanda. Notre président s'appelle Tshisekedi et pas Kagame. Notre premier ministre s'appelle Souminwa et pas, je sais pas, machin truc du Rwanda là-bas. Toute notre attention, tous nos efforts doivent être coalisés pour que la cause congolaise soit entendue et bien défendue. Nous sommes plus nombreux